précédente, on a mis le point sur la double périodicité temporelle et spatiale du nombre progressif périodique. Donc, bien sûr, je rappelle que la périodicité temporelle, c'est un phénomène périodique. C'est un phénomène périodique qu'on observe au cours du temps. Donc, ça veut dire que on peut suivre l'évolution d'un point matériel d'un milieu de propagation, et ce point, donc, s'il vibre périodiquement, donc, eh bien, il présente une certaine périodicité dans le temps. C'est bon. Donc, c'est ce qu'on visualise ici. Donc, voilà. Donc, et puis, donc, on a défini une grandeur physique qui caractérise cette périodicité. Donc, c'est la période T. Donc, la période T, c'est la plus petite longueur, c'est la plus petite durée pour que ce point M du milieu niveau à l'air, pour que ce point refait la même état vibratoire. C'est bon. Donc, la plus petite durée pour qu'il refait la même état vibratoire que celle précédente. Donc maintenant, si on fige le temps, c'est-à-dire que si le temps est figé, par exemple, on peut observer sur l'écran d'une cuve à ondes, donc un phénomène de propagation, c'est bon? Donc vous avez déjà vu ça. Effectivement, donc à un instant donné, si je prends une photo, donc je fige le temps, je peux observer un phénomène ondulatoire, un phénomène plutôt périodique, mais dans l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle la périodicité spatiale. Eh bien, la périodicité spatiale, donc en figeant le temps, bien sûr, on peut observer donc ce phénomène. Mais maintenant, à l'aide de l'oscilloscope, on n'a pas besoin de figer le temps, c'est-à-dire de prendre une photo, etc., puisque ce n'est pas observable directement. Donc, c'est à l'aide de l'oscilloscope qu'on va mettre en évidence la périodicité spatiale. Tout simplement, on peut déplacer le micro d'une distance. Et donc, tout en déplaçant le micro, lorsqu'on aura la même figure qui a été visualisée, donc c'est la même figure qui a été visualisée précédemment, donc on s'arrête, et bien la plus petite distance entre M et N, donc ce point, le nouvel point N, donc on va dire que M et N, ils vibrent de la même façon, donc ils vibrent en phase. Donc, bon, on peut anticiper et dire qu'ils vibrent en phase. Ça veut dire qu'ils ont la même état vibratoire au cours du temps. Donc ils vibrent de la même façon. De la même chose pour le point O par exemple, en déplaçant le micro jusqu'à arriver en haut, donc on va voir qu'il vibre de la même façon. C'est bon. Donc on va déplacer le micro jusqu'à avoir la même figure, par exemple en M, et puis en M jusqu'à avoir la même figure. Eh bien, cette distance-là, donc c'est une distance qui caractérise la périodicité spatiale, donc c'est la longueur d'onde. C'est la plus petite distance entre deux points d'un milieu de propagation pour qu'on aura la même état de vibration au cours du temps. C'est bon, donc il vibre en face. Voilà. Donc ce qui va nous mener à définir ou bien à donner une relation générale pour tous les points qui vibrent en phase. C'est ce qu'on appelle donc un autre paragraphe qu'on peut insérer dans cette activité. Bien sûr, il appartient à grand A, mais effectivement, on peut en parler, c'est l'occasion. Donc, la plus petite distance c'est lambda, donc il vibre en phase, mais c'est entre M et O, nous avons deux lambda, on peut dire que M et O, ils vibrent en phase. Donc, deux points d'un milieu de propagation vibrent en phase, c'est la distance qui les sépare, D, c'est la distance qui les sépare, D, est un multiple entier de lambda. Donc, tel que N, bien évidemment, donc c'est un entier non nul, naturel non nul. Voilà. C'est bon? Donc voilà, donc si cette condition est vérifiée, donc forcément, il vibre en phase. Maintenant, on va, bien sûr, si on veut traiter, bien sûr, ça mathématiquement, si on veut modéliser les vibrations mathématiquement, on les modélise par ce qu'on appelle des fonctions d'onde appelées élongation. Donc l'élongation. Alors, c'est quoi l'élongation? Tout simplement. Alors, l'élongation, c'est une fonction d'onde qui modélise la vibration d'un point matériel appartenant à un milieu de propagation au cours du temps. Donc, Y de t par exemple. Alors, deux points qui vibrent en phase. Donc, par exemple, M et N vibrent en phase. Donc, forcément,
ils ont la même élongation. Donc ym de t égale à ym de t. C'est bon? Ym de t égale à yn de t. Et ainsi de suite. Alors, deux points qui vibrent maintenant. Donc, on va, bien sûr, on peut dire maintenant que deux points, ils vibrent en opposition de phase s'ils ont des élongations opposées. Par exemple, si je prends un point au milieu, ici, donc, il peut vibrer en opposition de phase. S'il vibre en opposition de phase, on va dire que donc l'élongation de M et l'élongation de, par exemple, je vais l'appeler P, l'élongation de M et l'élongation de P, bien sûr, elles sont opposées. Donc, dans ce cas, on va dire qu'ils vibrent en opposition de phase. Alors, on va détailler ce paragraphe beaucoup plus en détail dans l'axe prochain. C'est bon, donc, qui traite les ondes mécaniques progressives sinusoïdales.